amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour remplir l'ingrate mission de mettre en terre l'excellente femme qui était Cora Adams, et bienfaitrice et tutrice de sa jeune nièce Peg ici présente. Et aussi, pour la plupart d'entre nous, beaucoup plus qu'une simple voisine. J'aurais aimé avoir un vrai prêtre pour procéder aux funérailles, mais il va falloir nous en passer. Bon, découvrez-vous. Allons, découvrez-vous. Et tandis que je traverse un ravin d'ombre et de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette sont là, qui me consolent. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur à jamais. Amen. 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 Mieux vaut en finir maintenant. Je vous en prie, gardez-moi avec vous, mademoiselle Brady. Dites oui, je vous en prie, dites oui. Vous ne pouvez pas, mademoiselle Kate. Avec les accusations portées contre son père, la loi dit qu'elle doit rester sous ma tutelle jusqu'à ce que l'orphelinat prenne la petite en charge. En attendant, Peg, tu viendras habiter avec nous. Et je prendrai bien soin de toi. Tu pourras voir mademoiselle autant que tu voudras. Viens maintenant. Une chose est sûre, c'est que tout ceci va le faire revenir de ces montagnes. Peut-être bien, Franck. Et si jamais Adams revient, comme tu dis, je l'attraperai. Et je lui demanderai des comptes à propos du meurtre dont on l'accuse. Il a tué mon associé, et je lui ferai payer. Qu'il y ait ou non un procès. Est-ce que c'est bien compris? Dans une petite seconde, il sera fixé, Madame Tompkins. Ezra pourra venir le relever demain matin s'il veut. Ah, merci beaucoup, Monsieur Adams. C'est du bricolage, mais je vous garantis qu'avec ça, vous pourrez attraper des poissons. Maman! Maman! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe, Ezra? Il y a le feu! Est-ce qu'il se dirige par ici? Le vent le repousse de l'autre côté de la rivière. Votre maison ne craint rien, monsieur. Oh, merci, mon Dieu. Mais j'ai aperçu Bert Woolman. Mais où est-ce qu'il est? 10 minutes à cheval. Je ne crois pas qu'il ait vu l'incendie, Monsieur Adams. J'ai crié pour le prévenir, mais il ne m'a pas entendu. Il était entre les flammes et la rivière. Il allait vers Barker's Point. Bon, d'après ce que tu me dis, il risque d'être bientôt prisonnier de la fournaise. Je vais avec vous. Bon, tu ferais mieux de rester ici. Ta mère aura besoin de toi si le vent tourne. Prenez donc le cheval d'Ezra, Monsieur Adams. Merci, madame. Ben, tu ne bouges pas d'ici, hein? Avance, je te dis. On atteigne la rivière. Avance, pourri, sinon on va rôtir tous les deux. Allez, viens. On n'a pas d'autre moyen, mon petit père. Allez, dépêche-toi. Allez, faut pas rester là.
on s'attarde un peu trop, on sera jamais en ville pour dîner. Bert! Adam! On n'a plus beaucoup de temps! Eh, viens, mon tout beau, viens. Tout ira bien, tu verras. C'est bon, tu peux y aller. Tiens bon, Bert! Tu seras bientôt sorti de l'enfer! Adam! Dépêche-moi la course un petit peu! Hey, sauve-toi, mon Dieu, sauve-toi! Non! Ne reste pas à bord! Saute! Saute avant que ça n'explose! Et il est vivant! Il a perdu connaissance, c'est tout! Autant que je puisse en juger, il n'a rien de cassé, monsieur Adams. Juste cette vilaine blessure qu'il s'est faite à la tête. Il ne doit pas bouger. Merci pour votre aide, Madame Tompkins. Il va s'en tirer. Adams, Allez, reste tranquille, Bert. j'étais venu pour te voir. Fallait que je te dise pour ta sœur. Elle a des ennuis? Elle a été emportée par la fièvre. Cora? Ah, Adams, elle est morte la semaine dernière. Oh, ça a été vite. Et où est Peg? Le shérif l'a prise chez lui en attendant. Elle y est bien soignée, mais elle n'y restera pas longtemps. Bientôt, elle partira pour l'orphelinat. Et il faut que j'y aille. Si jamais tu fais ça, le shérif te mettra le grappin dessus. Je dois aller la chercher, Bert. Je vais t'accompagner. Oh non, il n'est pas question que tu bouges avant d'avoir soigné tes blessures. Tu sais ce que t'es, une tête de mule. Ah, tu n'as vraiment aucune chance. Du moins si je suis pas là. Ben, on s'en va. Allez, viens. Que Dieu vous garde, monsieur Adams. Reste là, Ben. Vous ne croyez pas que vous vous alarmez pour rien? Adams a déjà tué une fois et rien ne nous dit qu'il ne recommencera pas. C'est bon, d'accord, d'accord. Je vais nommer Joe DeHank adjoint du shérif. Comme ça, vos hommes garderont la prison.
Allez, dépêchez-vous de gagner vos postes. Allez, allez. Papa! Oh, papa! Je croyais que je te reverrais plus, papa. Moi aussi, Peg. J'ai bien cru ne jamais te revoir. Si nous voulons nous en aller d'ici, il va falloir faire très attention. Mais va vite t'habiller, allez, vite. C'est Adams! C'est Adam! Il s'enfuit avec l'amant! Viens! Jude! Amène-toi! Est-ce que ça va? Il m'a eu par surprise. Il est parti avec la gamine. Viens, dépêchons-nous. Les gars! Adam s'est venu. Il a emmené sa fille, on lui a tiré dessus, mais il s'est sauvé. C'est bon, vous autres dispersez-vous et ne le laissez pas s'échapper. Quant à vous, venez avec moi. On va aller voir derrière la maison. Peg. Tu as mal, papa? Attends un peu. Je suis touché. Ne t'en fais pas, princesse. On va leur échapper. Attends un peu que je récupère. Ils doivent pas être bien loin. Fais-moi de bruit. Papa! Papa, lève-toi! Est-ce que tu vois quelque chose? Va de ce côté-là. Donc toi, va par là. Il faut le prendre à revers. Papa, je les entends venir! Vous deux, allez voir de ce côté. Toi, amène-toi. Ils sont sûrement par là. Mademoiselle Brady, je croyais que c'était tout. Qu'est-ce que tu fais ici avec cet homme? C'est mon père. Que lui est-il arrivé? Je l'ai blessé à la cuisse. Monsieur Adams, est-ce que vous pensez pouvoir marcher? Ma maison est tout près d'ici. Peg, va voir si personne n'arrive. Ne fais pas de bruit, compris? Ça y est, on peut y aller. Il fait trop sombre pour entamer des recherches ce soir. On prendra demain matin, les gars. Demain matin, Adam sera 10 heures d'avance sur nous. Il n'ira pas très loin à pied, entraînant une petite fille avec lui. Shérif, shérif! Regardez ce que j'ai trouvé. Il y a du sang dessus. Où est-ce que tu l'as trouvé? Tout près de là, dans les bois. On dirait, Jude, que tu n'as pas raté ta cible. Shérif, il est sûrement quelque part en ville. Allez, venez, les gars, on va essayer de le trouver. Vous, allez par là. Tu as été magnifique,
une petite fille courageuse. Je suis vraiment fier de toi, ma chérie. Est-ce que tu veux aller laver ces compresses et vider l'eau de la cuvette, si ça ne t'ennuie pas? J'y vais. Veux-tu descendre, toi? Va-t'en. Allez. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour nous. Pourquoi vous êtes-vous donné tant de mal? Eh bien, à vrai dire, je crois savoir l'homme que vous êtes à travers Peg. Pas seulement à cause des souvenirs qu'elle a de vous, mais à cause du petit bout de femme qu'elle est devenue. Elle est douce et gentille. Il est indéniable que ces qualités lui viennent de vous. C'est ce que vous pensez vraiment? Oui. Je n'ai pas eu le loisir de bien vous connaître avant, mais j'arrive pourtant à me souvenir du genre d'homme que vous étiez. Vous n'avez pas changé. Ce qui m'ennuie, c'est que ça va probablement vous faire du tort. Je suis sûr qu'ils vont vous accuser de m'avoir aidé. Ça m'est égal ce qu'ils diront. Je n'ai jamais cru que vous aviez tué cet homme. Mademoiselle Brady. Il y a des hommes dehors. Ils viennent par ici. Ils s'arrêtent dans toutes les maisons. Ils doivent vous chercher. Monte au grenier avec ton père. Je vais les recevoir. D'accord. Mademoiselle Kate, c'est Chéri compris. Ouvrez, au nom de la loi. C'est très important. Une minute, shérif. De quel droit? Shérif, pourquoi entre-t-il chez moi de cette façon? On est à la recherche de Adams et de sa fille. Est-ce que vous les avez vus? Non, bien sûr que non. Nous devons fouiller chaque maison. Ils ne sont pas ici. Ça ne vous ennuie pas si on jette un coup d'œil. Ils ne sont pas là, je vous dis. On tient juste à s'en assurer. Tiens. Pas là, hein? C'est bon, Adams. J'arrive. Je croyais que vous poursuiviez un homme avec une fillette. Pourquoi vous en prendre à ce petit chat? Vous savez quelque chose. Peut-être qu'en utilisant la manière forte. Briggs! Allons, rangez ça, mademoiselle. Il ne vous fera rien. Chérie, venez voir. Jude, qu'est-ce qui se passe? Franck a repéré les traces d'un ours. C'est peut-être celui d'Adams. Si c'est celui d'Adams, notre homme n'est sûrement pas loin. Allez, venez! Monsieur Adams, ils sont partis. Ils ont dû apercevoir Ben. Ne vous inquiétez pas pour Ben. Il saura s'en tirer. Le problème, c'est que Franck croit qu'on est ici. Il va falloir qu'on s'en aille. Oh, je sais bien que si ces hommes vous trouvent ici, je risque gros, mais je ne veux pas que vous partiez. Ce sera moins facile quand le jour sera levé. Ils sont occupés à chasser Ben en ce moment. Où est-ce que vous avez l'intention d'emmener Peg? Dites-moi. Quand ma jambe sera guérie, nous quitterons la région. Peut-être que nous irons en Californie. Là-bas, personne ne me connaît. Et on pourra peut-être repartir à zéro. Est-ce que vous croyez qu'on se reverra? Je l'espère, mademoiselle. En d'autres temps et en d'autres lieux. Vous me manquerez beaucoup. Toi aussi, tu me manqueras. Allez, viens maintenant.
encore pour tout. Que Dieu vous garde. C'est presque fini. Alors. Il y a encore un bol de cette soupe et je vais tomber malade. On dirait que vous allez mieux ce matin, monsieur. Ça irait encore beaucoup mieux si je pouvais échapper à la tyrannie de votre mère qui me prend pour un infirme. Oh, ne vous agitez pas comme ça. Vous allez mieux, c'est sûr. Mais votre blessure n'est pas encore guérie. Et vous resterez là jusqu'à ce qu'elle le soit. Mais vous comprenez pas que si je me mets pas tout de suite à chercher Adams, il ira au-devant de gros embêtements et il risquera bientôt de se balancer au bout d'une corde. Même si vous allez mieux, vous ne pouvez pas encore faire un long parcours à cheval dans votre état. Oh maman, je peux y aller. J'aimerais faire quelque chose pour me rendre utile. Eh ben, prends un cheval et va jusqu'à la ville. Tâche de voir ce qui s'y passe. Si quelque chose ne va pas, reviens ici me le dire, est-ce que t'as compris? Oui, monsieur. C'est assez chaud. Ça va, princesse? Oui, papa. Tiens, voilà de quoi manger. Ah, ça vaut pas un bon café au lait, mais ça te remplira quand même l'estomac. C'est quand même mieux que rien. Hein? Comment ça va ce matin? Oh, j'ai connu pire. Kate aurait sûrement fait un bon docteur. Elle t'aime beaucoup, on dirait. Ben, ah, te voilà enfin. Où est-ce que tu étais? Il est beau. Comment êtes-vous devenus amis? Ben était encore très jeune quand je l'ai trouvé. Je lui ai sauvé la vie. Il était tombé dans un piège. Je me suis occupé de lui et il a fini par me prendre pour sa mère. Je pense que maintenant il fait la différence. Il faut que je te quitte, princesse. Tu vas te trouver un abri et tu y resteras jusqu'à ce que je revienne. Où tu vas? Je vais aller jeter un coup d'œil aux alentours pour voir si les autres m'ont pas suivi jusqu'ici. Je laisse Ben ici, il te tiendra compagnie. Hein, Ben? Et sois prudente. Tu restes ici, Ben, hein? Prends bien soin d'elle, hein? Fais bien attention à toi, papa. Ben, je vais chercher de l'eau. Tu comprends? Est-ce que tu trouves quelque chose? Il y a des traces, mais je sais pas si ce sont les siennes. En tout cas, je vois pas celle de la gamine. Peut-être qu'il la portait. Ça m'étonnerait vu sa blessure. On va peut-être bien aller voir un peu plus loin. Tiens, voilà Jude. Hé, Jude, t'as trouvé une piste? Non, pas encore.
de mal. Lâchez-moi! Ça me brûle! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Sale petite tigresse, t'as pas intérêt à recommencer. Lâche cet enfant en briques. Vas-y, Tom. Du calme, les gars. Je vous ai dit que je le voulais vivant. Alors ne tirez pas. Adams, baisse ton arme, tu es en état d'arrestation. Ben, va-t'en, retourne à la maison. Je l'aurais eu si Adams m'en avait pas empêché. Je l'ai touché. J'en suis sûr, les gars. Le grizzly est apprivoisé, shérif. Vous avez vu comme il lui obéit. Tant que son maître sera dans les parages, il rôdera dans le coin. Si vous n'envoyez pas quelqu'un pour le descendre, tout de suite, moi j'irai. Vous voulez que cet animal terrorise toute la ville? D'autant plus qu'il est blessé. Vous n'avez jamais vu un grizzly blessé à l'œuvre? Hank, va et tue cet animal. Accompagne-le. Je regrette, papa. Oh, il fallait que ça arrive un jour. Shérif, est-ce que ces chaînes sont nécessaires? Monsieur Adams ne peut pas aller bien loin avec sa jambe. Il s'est enfui la dernière fois. Il pourrait peut-être bien recommencer à la première occasion. Kate, le shérif ne fait que son travail. Je n'ai aucun grief personnel contre vous, Adams. Seulement, vous êtes accusé de meurtre. Et mon travail est de veiller à ce que vous répondiez de votre crime devant la justice. Papa, je veux pas te quitter. Puis-je rester avec papa cette nuit? S'il vous plaît, monsieur Hawkins. Ah, tu n'es qu'une petite fille. Ta place n'est pas ici. Laissons les trésors, viens avec moi. Jam, je suis désolée. Merci, Liz. Papa, je t'aime vraiment beaucoup. Et moi aussi, princesse. Allez-y maintenant. James, ne perdez pas espoir. C'est juré, mademoiselle. Je ne sais pas quoi vous dire à part merci. Je sais, c'est pas grand-chose, mais merci, mademoiselle. Je n'arrive pas à comprendre comment vous avez pu participer à tout ça, shérif. Participer à quoi? Vous et Frank Briggs avez utilisé sa fille pour lui tendre un piège. Et vous saviez bien qu'Adams ne la laisserait jamais partir comme ça pour l'orphelinat. Que me chantez-vous là? Il est recherché pour meurtre. Il est venu ici et on l'a capturé. C'est la loi. Quelle sorte de procès y aura-t-il dans cette ville? Frank Briggs tient la plupart des gens sous sa coupe. Il aura un procès loyal. C'est moi qui vous le dis et je peux vous assurer que je tiendrai parole. Je veux que justice soit rendue. C'est ce que nous ferons, mademoiselle. Vraiment. Elles sont toutes fraîches. Il est passé par là il n'y a pas longtemps. Il est pas loin. Les copains disaient qu'on va pendre Monsieur Adams après le procès. Ça va être drôlement rigolo. Ouais. Mon fils, il faut jamais se moquer de la mort de quelqu'un.
Salut, Jim, comment ça va? Fais aller, Franck. Asseyez-vous, monsieur Briggs. Vous êtes déjà concerté? Non, pas encore, monsieur Briggs. Messieurs, même si nous n'avons pas de véritable juge, et même si nous n'avons pas de véritable tribunal, et tout ce que cela comprend, nous allons avoir tout de même un procès régulier au terme duquel justice sera rendue. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à dire, il nous apportera son témoignage en jurant sur la Bible. Et pour ou contre, chacun devra attendre son tour. Le jury vous écoutera tous. Monsieur Briggs représente l'accusation. Il fera un exposé des faits et ensuite appellera ses témoins. Monsieur Adams, l'accusé, assurera sa propre défense. Vous qui représentez le jury, tâchez d'être impartial. Je veux que vous écoutiez attentivement ce qui sera dit aujourd'hui. Et je veux que vous vous forgiez une opinion sans vous laisser influencer par quoi que ce soit. Car si vous déclarez qu'Adams est coupable de meurtre, il sera pendu. Si vous le déclarez innocent, je le relâcherai. Et tout sera fini. Silence, 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 vous tous, silence! Je donne la parole à monsieur Briggs. Mesdames et messieurs, toute l'histoire a commencé quand Peter Ferguson et moi, nous nous sommes associés en affaires et avons acquis les droits sur l'eau au nord de Willowa. Adams le prit mal. Il s'est disputé avec Ferguson je ne sais combien de fois, refusant de payer le droit pour la rivière et les herbages. Ça s'est envenimé entre eux. Jusqu'au jour où Adams a frappé le pauvre Ferguson avec un marteau et a causé sa mort. Je l'ai vu, j'étais là. Adams, avez-vous quelque chose à répondre? Oui, monsieur. Mesdames et messieurs, je n'ai pas tué Peter Ferguson. Je n'ai jamais tué personne de ma vie. J'ignore comment vous le prouver. Mais je vais essayer. Maintenant, monsieur Briggs, introduisez vos témoins. Voilà, je peux pas dire si c'est Adams lui-même qui a mis le feu à la barrière du ranch de Ferguson. Il n'était pas triste du tout que ce soit arrivé, alors là, je peux vous le garantir. Nous autres fermiers qui vivons dans la vallée, on avait une dent contre Ferguson au sujet de cet impôt. Mais Adams disait que jamais il n'admettrait le bon droit de Ferguson, parce que c'était inhumain de faire payer les gens pour de l'eau. Il voulait lui régler son compte. Vous n'étiez pas, à proprement parler, un ami de Ferguson. Oh, ça non. Et pour Adams? Madame, c'était ce qu'on appelle un type bien. Mais vous avez tout de même surpris ce type bien en train de s'en prendre à Ferguson en pleine rue, n'est-ce pas? Ferguson battait un pauvre cheval sauvagement, à coups de fouet.
Seulement parce que le cheval avait peur du maréchal Ferrand. Et qu'est-ce qu'a fait Adams? Tout le monde sait bien qu'il ne supporte pas qu'on maltraite les animaux. Alors il a attrapé le fouet et puis il l'a jeté au loin. Ferguson a pris une barre de métal et Adams lui a enlevé des mains, il l'a plaqué au sol et puis il a mis son pied sur l'épaule de Ferguson pour l'empêcher de se relever. Et qu'est-ce qu'Adams a dit ensuite? Il a dit à Ferguson que s'il le reprenait à battre un animal, il lui ferait la même chose. Des questions, Adams? Monsieur O'Loughlin, est-ce que, lorsque nous vivions en voisins, on avait coutume de dire que j'étais colérique ou cruel? Ah non, c'était tout l'opposé. Vous étiez plutôt calme. M'avez-vous entendu ce jour-là menacer de mort Ferguson? Vous avez juste dit que vous le fouetteriez comme son cheval. C'est tout, Michael. Ah non, j'ai une autre question. Quand Briggs et Ferguson ont racheté le terrain longeant nos propriétés et qu'ils ont coupé l'eau, ai-je été le seul à me mettre en colère après eux? Non, non, sûr que non. Tout le monde l'était. Plus de 30 fermiers se retrouvaient sans eau. La façon dont Ferguson a agi lui a créé pas mal d'ennuis. Ce sera tout. Merci. Monsieur Briggs, avez-vous d'autres témoins? Si oui, faites-les entrer. N'en est plus qu'un, shérif. Tom Quigley. Tom, viens à la barre et dis ce que tu as vu de tes propres yeux. Avec mon fils, Daniel, nous habitions cette ville depuis 2 jours. Sa mère était morte depuis 1 an. Et j'étais sans un sou et sans travail. Monsieur Ferguson nous avait permis à Daniel et à moi de dormir dans son étable qui était situé juste derrière son magasin. J'avais entassé de la paille pour faire notre lit pour la nuit. Quand j'ai entendu une dispute qui provenait du dehors, Monsieur Ferguson et quelqu'un que je ne connaissais pas, ils étaient fortement montés l'un contre l'autre. Alors je me suis glissé jusqu'à la porte de derrière pour jeter un coup d'œil. Les hommes continuaient à se disputer violemment. Ils en étaient venus aux mains et se traitaient de tous les noms. Et il faisait nuit au dehors. Alors je ne pouvais pas voir distinctement la figure de l'autre homme. Je venais juste d'arriver en ville. Je n'avais pas d'amis, vous comprenez? Je me suis dit qu'après tout, cette dispute, c'était pas mes affaires. Et alors, j'ai fait demi-tour. Plusieurs minutes après, j'ai entendu un son étouffé, comme un bruit de bagarre. Un homme s'est écroulé. Et le bruit de la bagarre a stoppé. Quand je suis retourné pour voir, il y avait un homme qui se tenait devant le corps de Ferguson, avec un marteau dans la main. Cet homme est-il là? Oui, là. Vous voulez parler de James Adams? Oui. Adams, avez-vous des questions à poser à ce témoin? Tom, je me souviens très bien de la nuit dont vous parlez. C'était le 10 septembre. Il faisait doux et chaud cette nuit-là. Et je suppose que vous vous souvenez si la lune était haute dans le ciel et du nombre de chevaux qui étaient attachés devant le saloon. Si je m'en souviens, c'est parce que c'est la dernière fois que j'ai vu ma famille, Monsieur Briggs. Depuis le temps, il n'y a pas un seul jour où j'arrive à oublier ce qui s'est passé cette nuit-là. Il n'y a pas un jour où je ne me remémore les événements qui s'y sont produits. Tout comme vous, j'ai entendu moi aussi la dispute. Je suis descendu dans la rue voir ce qui se passait. J'ai dû arriver sur les lieux du crime à peine 1 minute après que Ferguson ait été tué.
Qu'est-ce que vous faites là, Adams? Mais rien. J'ai entendu une dispute, je suis venu voir ce qui se passait et je l'ai trouvé étendu là. Vous l'avez tué? Non! Non, je ne l'ai pas tué. Vous n'allez pas me coller ce meurtre sur le dos. Je ne l'ai pas tué. Revenez, Adams! Adams, avez-vous des questions à poser aux témoins? Monsieur Quigley, Briggs est votre patron. Oui, tout le monde sait ici que c'est moi le contremaître de son ranch. Vous disiez que lors de votre arrivée ici, vous n'aviez pas de travail. Combien de temps après avez-vous été embauché par Briggs? Et tout de suite après. Selon vous, est-ce que M. Briggs est un homme riche? Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec le procès? Répondez à la question, Tom. Je dirais qu'il n'est pas dans le besoin. Avez-vous menti à propos de ce que vous avez vu cette nuit-là? Tout ce que j'ai dit était la stricte vérité. Mais est-ce que vous nous avez bien tout dit? Je ne vois pas où vous voulez en venir, Adams. Quelqu'un a tué Ferguson cette nuit-là, shérif, et ce n'est pas moi. Après ses funérailles, M. Briggs est devenu un homme très riche. Sommes-nous obligés d'écouter ça? Celui qui a tué Ferguson cette nuit-là a dû s'enfuir en passant devant Tom Quigley. Peut-être bien que Quigley ne veut pas dire qui c'était parce qu'il doit tout à cet homme. Oui, M. Briggs, je vous accuse d'avoir assassiné Peter Ferguson et de m'imputer ce crime. Shérif, nous faisons le procès de cet homme, pas le mien. C'est bon, Adams, vous n'avez rien d'autre que votre intime conviction. Écoutez, shérif, demandez à Tom Quigley qui est passé par la porte de derrière cette nuit-là. Je vais le faire pour vous, shérif. Tom, as-tu vu quelqu'un se sauver par la porte de derrière la nuit du meurtre? Réponds, Tom. Non, monsieur. Vous voyez, Adams, vous n'avez vu personne sortir par le devant. Et Tom n'a vu personne sortir par derrière. Et cela parce qu'il n'y avait personne d'autre. Vous étiez seul dans l'étable avec Peter Ferguson. Et vous l'avez tué. Regagnez votre place, Tom. Messieurs les membres du jury, le temps est venu pour vous de décider du bien fondé de l'accusation portée par Frank Briggs et Tom Quigley contre James Capen Adams. Ce que nous savons, c'est qu'un homme a été assassiné. Ça, ce sont les faits tels qu'ils ont été portés à notre connaissance. C'est à vous qu'incombe la décision. Nous autres jurés, nous basant sur les témoignages présentés devant nous, déclarons James Adams coupable. Shérif! On a fini par l'avoir, shérif. Regardez, voilà l'ours d'Adams. Du moins, ce qu'il en reste. Merci infiniment. Alors je compte sur vous.
Mademoiselle Kate? Que faites-vous dehors à cette heure? J'essaye d'empêcher qu'on commette une erreur judiciaire. Ce qu'aucun homme dans cette ville semble avoir le courage de faire. Excusez-moi. Merci, Madame Conway. Si vous arrivez à persuader votre mari, je suis sûre que d'autres personnes viendront. Non. Je ne suis pas sûre d'y arriver, mais peut-être que si les Hawkins venaient, cela pourrait le persuader. Je vais aller lui parler immédiatement. Bonne nuit. Bonne nuit. Kate, entrez. Lise est encore debout. J'aimerais beaucoup lui parler. Oui, d'accord. Je doute fort qu'elle dorme cette nuit. Donnez-moi ça. Merci. Lise. Kate, Comment va Peg? le docteur lui a donné un calmant pour la faire dormir. Pauvre trésor. D'abord sa tante Cora et aujourd'hui... Oui, c'est triste. Je vais nous faire du thé. Non, 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 merci. Lise, il faut que je vous parle. Je viens d'aller de maison en maison, parlant à ceux qui veulent m'écouter. C'était inutile, Kate. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Rien du tout. Je ne peux pas croire ça. Je ne veux pas le croire. Et c'est une ville civilisée, une ville de croyants, de très bons chrétiens. On ne peut pas laisser pendre cet homme, on ne peut pas, Lise. Kate, James Adams a été reconnu coupable par le jury. Aux yeux de la loi, cet homme est un meurtrier. Vous ne le croyez pas, Lise? Oh, pas vous. Oh, ne vous donnez pas tant de mal avec moi, Kate. Je n'ai jamais cru un seul instant que James Adams ait pu tuer cet homme, que ce soit il y a 6 ans ou aujourd'hui. Alors je vous en prie, aidez-le. Aidez-moi, aidez sa petite fille. Comment? Que puis-je faire? Venez demain matin, sous l'arbre, dès l'aurore. Plus d'une vingtaine de femmes ont juré qu'elles seraient présentes. Joignez-vous à elles, au pied de cet arbre. Oh, Kate, écoutez, même si nous pouvons empêcher qu'on pende James Adams demain matin, on ne pourra rester planté sous cet arbre indéfiniment. Mais si on peut l'empêcher, ne serait-ce que quelques heures, peut-être que tous les habitants de cette ville retrouveront la raison. Peut-être que les gens se révolteront et refuseront de prendre part à l'assassinat d'un homme innocent. Je vais vous avouer quelque chose, Kate. Je ne me suis jamais interposée, jamais, entre M. Hopkins et son devoir de shérif. Et je n'ai pas l'intention de le faire maintenant. Vous croyez vraiment, Lise, que le devoir d'un shérif, c'est de pendre un homme que nous savons tous innocent? Je vais y réfléchir, Kate. C'est tout ce que je peux vous promettre. Vous n'allez pas continuer votre croisade. Je dois voir un grand nombre de gens. Lise, t'es pas couché cette nuit, est-ce qu'on dirait? Ceux qui ont un tant soit peu de conscience dans cette ville ont dû faire la même chose que moi. Voyons, je n'ai pas condamné Adams. Depuis que le prêtre nous a unis, j'ai toujours été très fière de toi. Jusqu'à aujourd'hui. Mais enfin, voyons, Elisabeth. Écoute, Lise, mais voyons, écoute-moi. Ce n'est pas ma faute ce qui arrive. Je suis shérif. Lise, mais Lise, écoute-moi.
Monsieur Briggs! Monsieur Briggs! Le vent a sectionné la barrière le long du torrent. On a plus de 100 têtes de bétail dans la nature. Allez-y, vous autres. Partez au ranch. Et que ce soit fait avant 9 heures. Au revoir, ma chérie. Alors, ne pleure pas, princesse. Et sèche tes larmes. Disons-nous au revoir. Je ne peux pas, papa. Tu m'as promis, Peg. Mais comment je pourrais te dire au revoir? Comme si tu t'en allais juste quelque part, alors que... Dis-moi au revoir, princesse. Dis-le-moi, je t'en prie. Comme quand je t'ai laissé à ta tante. Mais je savais que tu étais en vie et qu'un jour tu finirais par venir me chercher. Tu vas sortir maintenant. Tu vas éviter de te mêler à tous ces gens. Et tu vas attendre bien sagement à l'écart que tout ceci soit terminé. Une fois que ce sera fini, nous serons réunis à nouveau. Où que tu ailles, je serai constamment auprès de toi. Dans la rue, au champ ou à l'école. Je serai avec toi. Je ne te quitterai jamais, Peg. Jamais. Ne m'oublie pas. Papa, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, Peg. Allons, allons. Fiche-moi la paix. J'irai si j'en ai envie. Elisabeth! Elisabeth! Madame Hawkins, merci d'être venue. Si elles croient qu'elles vont nous faire changer d'avis... Peg, mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue dire au revoir à papa. Je suis vraiment désolé, mon petit, mais je sais ce que tu ressens, mais tu n'as pas le droit d'être là. Allez, viens. Fais ce qu'il te dit, princesse. C'est pas très chic de votre part, Adams. Vous savez bien que sa place n'est pas ici. Et qui est à sa place ici, shérif? Allons, mesdames, écartez-vous. Vous voyez bien que j'ai du travail à faire. Allez, laissez-moi. Soyez raisonnable. Je ne fais qu'obéir aux ordres du shérif. C'est bon, je vais chercher du renfort. Non, laisse, c'est inutile. Je ne vais pas vous mettre les chaînes, Adams. Je sais que vous allez marcher tout droit vers la potence sans faire d'histoire.
Shérif, je ne peux pas du tout faire mon travail puisque les femmes veulent m'en empêcher à tout prix. Votre femme est avec elle. On le pendra de gré ou de force. C'est l'heure, James. Venez. Il faut se mettre à l'abri. Descendez de cheval. Vite, dépêchez-vous. Une tornade! Tornade? Là, elle vient droit sur nous! Annelise, où es-tu? Oh mon Dieu. T'ont pas tué.
suis drôlement content de te revoir, Ben. Monsieur Hawkins, c'est Adams. Adams. Je crois bien que j'ai le dos brisé. On va vous sortir de là. Et moi qui me plaignais d'avoir des rhumatismes. Est-ce que vous êtes soulagé? Bon, je vais aller chercher de l'aide. Bougez pas surtout. D'accord. Je ne serai pas long, hein. Au secours! Aidez-moi, je vous en prie. Oh. Et courage. Rends-toi, Adams! Les mains en l'air! Baisse cette arme! Tu ne vois pas que ces gens sont mourants? Baissez vos armes, bon Dieu! Faites ce qu'il dit. Baissez vos armes. Est-ce que quelqu'un a vu le docteur? Le voilà, il vient par ici. Hank, va voir de ce côté-là. Jude, toi, tu prends de l'autre côté. Rassemblez les blessés et couvrez les morts au passage. Allez, dépêchez-vous. Ça va, shérif? Ça va. Le docteur ne va pas tarder. Je vais très bien. Vous en faites pas. Je peux encore marcher. Shérif, les femmes et les enfants, près de l'arbre, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont allés se mettre à l'abri dans la cave de l'hôtel. Ma femme, Kate, et aussi Peg sont là-dedans. Est-ce que ça ira? Le problème, c'est qu'avec ma jambe, je pourrais pas vous aider, Adams. Eh, vous deux, emmenez le shérif chez le docteur, il a besoin de soins. Ben, tu les as trouvés? Peg, Kate, Madame Hawkins. Oh, papa, c'est toi? Oui, c'est moi, princesse. Allez, Ben, allez. Est-ce que tout le monde va bien? C'est papa. Je savais qu'il reviendrait. Papa, aide-nous. Maintenant, écoutez-moi bien. Ne bougez surtout pas. Restez où vous êtes. Je vais tous vous sortir de là. Ne bougez pas. Faites vite, James. Le sol est en train de s'effondrer. Eh, vous! Eh, venez, j'ai besoin d'un coup de main. Il y a des femmes et des enfants là-dessous. Allez, venez. Enlevez-moi tout ça, vite. Faites ce qu'il dit. Papa, je vois la lumière. Écoutez-moi bien. Ne bougez surtout pas. N'essayez pas de sortir avant que je vous le dise. C'est compris? On est sauvés. Descendre là-dedans, c'est quasiment impossible. Va falloir les faire remonter au fur et à mesure. Je vais leur frayer un passage. Là, je crois que ça ira comme ça. Et c'est bon maintenant. Les enfants d'abord, un par un. Et viens doucement là, bravo. Allez, à toi. Viens, ma grande. Oh, tu nous as sauvé la vie, papa. Attention à votre tête, madame. Merci, James. Madame Hawkins, est-ce que ça va? Au secours! C'est Daniel Quigley. Tout va s'écrouler d'un instant à l'autre. Mais partez vite, Adams. Jude, donne-moi quelque chose pour soutenir cette poutre. Merci. À moi, je vous en prie, ne me laissez pas. J'ai la jambe coincée. Je viens te chercher. Au secours! Aidez-moi! Je peux pas me dégager ma jambe! Tiens bon, mon petit.
J'arrive. Allez, tiens bon. Je vais te sortir de là, tu vas voir. Allez, maintenant, lève-toi. Viens dans mes bras. Et je te tiens, fiston. Accroche-toi à mon cou. Attention à sa jambe. Tu le tiens? Ouais. James, Dieu vous bénisse, Monsieur Adams. Et vous deux, amenez un brancard. Il faut emmener cette femme. Elle a l'air gravement blessée. Allez, pousse-toi de là, Ben. Eh ben, ça a l'air d'aller, toi. Un, deux, trois, doucement, doucement. Attention. Mettons-la là-dessus. Madame, vous voulez prendre soin d'elle? Bien sûr. Allez, Bien va sûr. avec la dame, là. Allez, Peg, grimpe. Tout ce que je sais, Lise, c'est qu'Adams a disparu quand la tornade s'est abattue sur la ville. Après, je ne l'ai vu nulle part. Non. Je crois qu'il en a profité pour s'enfuir avec sa petite fille Peg. Quand ça ira mieux ici, que tout sera enfin rebâti, y compris, bien entendu, la prison, je me remettrai à la poursuite d'Adams. Mais je doute fort de le retrouver un jour, lui et sa petite fille. Au revoir, Peg. Au revoir, Monsieur Adams. Au revoir, Kate. Au revoir, mademoiselle. Monsieur Hawkins, je suis fière de toi. Je ne vois pas ce qui te rend si fier. Que va devenir Ben? Ben, rentre à la cabane. Et il sera en sécurité dans la forêt. C'est Briggs et ses hommes. Accroche-toi bien, tu risques de tomber de cheval. T'inquiète pas pour moi, papa. Oh, ben dis donc, il y a de sacrés dégâts. La tornade a fait des ravages. Je n'ai pas été à mon ranch, mais je suppose que ça doit être la même chose qu'ici. On ne va pas pouvoir venir vous aider, Frank. On a bien assez de choses à faire ici. Où est Adams? Il a profité du chahut pour tenter sa chance. Vous l'avez tué? Non, il a réussi à s'enfuir. Vous l'avez laissé partir? Mais non, Frank. Seulement, il y avait des choses plus préoccupantes. Où est mon fils? Où est Daniel? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Papa! Papa! Est-ce que tu vas bien, mon garçon? Ah, Monsieur Adams m'a secouru dans la cave de l'hôtel. Et c'est grâce à lui que j'en suis sortie. Dis vrai, Tom. Daniel serait mort à l'heure actuelle sur Adams. Et beaucoup d'autres aussi. Peu importe, shérif.
Je vous garantis que mes hommes et moi, on n'en a pas terminé avec lui. On va retrouver Adams. Il ne doit pas être bien loin. Tu viens, Tom? Je n'irai pas, monsieur Briggs. Frank n'aura de cesse d'avoir tué Adams. Nous devons l'arrêter. On a fait ce qu'on a pu. Il est coupable de meurtre. Shérif, j'ai pas grand-chose au monde. Mon fils est tout ce que je possède. Alors moi, je l'arrêterai. Vous n'avez pas vu James Adams tuer cet homme, n'est-ce pas? Je suis désolé. Je ne saurais vous dire combien je regrette. Tom, tu ferais mieux de dire ce que tu sais. Adams n'a pas tué Monsieur Ferguson. C'était Frank Briggs que j'ai vu sortir par la porte de derrière. Jude, va vite sceller nos chevaux. Moment de jouer les traînards. Adams est passé par là, shérif. Briggs est derrière lui. Il faut nous dépêcher. Le courant est rapide et très violent. Il va falloir traverser. Tu sauras le faire? T'auras pas peur? Non, j'aurais pas peur. Je suis fier de toi. Là-bas. Oui, ce sont eux. Allons-y.
ça tu peux le dire. Allez, avancez. Le courant est dangereux ici, monsieur Briggs. J'ai dit avancez. Allez, vas-y doucement. T'es rapide. Attention. Là, le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre. Cessez de crier comme ça, Wallet, et avancez. Il n'est pas mort, il va falloir qu'on aille le chercher. Ce qui est fait est fait. Ce qui importe, c'est Adams. Alors vous irez sans nous. On en a assez. Revenez ici. Sa blessure est profonde. Va falloir faire le reste à pied. Tout ira bien. On va s'en sortir. J'en suis certaine. Si tu le dis. Le voilà. Tiens, Mehdi, il est drôlement lourd. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh. Oui, Briggs. C'est la recherche d'Adams. T'as fait. Ils sont plus bien loin maintenant. Alors, ça va? Non, c'est rien, t'as juste bu un peu la tasse. Ah, il va bien, lui. Et fais attention. Ne tombe pas surtout. Regarde où je mets les pieds et tu fais comme moi. Vite. Et vite, ma chérie. Et donne-moi la main. On est presque arrivé. On n'est plus très loin du sommet. Courage, il n'y en a plus pour très longtemps.
Tu es prête, ma chérie? Tu veux traverser le pont? C'est risqué, mais il le faut. On peut pas faire autrement? Est-ce que tu aurais le vertige? Allez, monte sur mon dos. Tu ne cours aucun danger. Et voilà. Tiens-toi bien. Oui. Sur mes épaules. Vas-y, Peg. Et n'aie pas peur. Restez où vous êtes. Dommage, vous y étiez presque, Adams. Je suis sûr que personne ne m'en voudra d'avoir tué un gibier de potence. N'est-ce pas? Non! Non, ne tirez pas! Oh, papa! Pas fatigué de toujours fuir, Adams? Et vous n'êtes pas fatigué de tuer, Briggs? Je sais que l'assassin de Ferguson, c'est vous. N'en étais pas sûr jusqu'au procès. Vous aviez bien trop de haine en vous. La haine? Ouais! Vous avez brisé ma vie. Vous vous êtes acharné contre moi sans raison. Pourquoi avez-vous fait ça? Quoi? Parce que vous étiez là. C'était commode. Papa, allons-nous-en! C'est ça, va-t'en, papa! Fuis avec elle, Adams. Fuis de nouveau. Pas cette fois, Briggs. Un homme comme vous ne mérite pas la liberté. Papa, n'y va pas! En aval thérapie. Une fois si on ne peut pas réussir à récupérer son cadavre. Madame,
Adams, tout va bien. Vous êtes innocenté, Adams. Tout va bien. Papa, j'ai cru qu'il allait te tuer. Oh, j'ai eu si peur. Hé, Adams! Pas mal pour un blanc-bec, hein? Bert, quand je pense qu'il y a à peine 3 jours, tu étais mourant. Ouais, un jour de plus à avaler des soupes aux légumes et je passais l'arme à gauche. Ah, puis je pouvais pas supporter l'idée que tu pouvais avoir besoin de moi, tu vois. Bert, tu es le meilleur ami qu'un homme puisse avoir. Alors, c'est pas parce que je viens de te sauver la vie qu'il faut que tu te montres sentimental. Tom Quigley a fait des aveux au shérif. Ton père est un homme libre. Tu entends ça, papa? Oui, ma jolie princesse. Mais un homme est mort, monsieur Hawkins. Oh, vous savez, on a perdu beaucoup de gens dans cette tornade, des gens comme il faut. Pas comme Briggs. Il ne mérite pas que vous le pleuriez, James. Surtout après ce qu'il vous a fait. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, vous avez un avenir. Et aussi une famille, Kate. Avez-vous une petite idée de ce que vous allez faire? Oh, j'en sais encore trop rien. Mais après ce qui s'est passé, je vais faire en sorte que ces choses-là ne puissent plus jamais arriver. Vous êtes un homme de cœur. Vous aimez rendre service aux gens. Il y a sûrement quelque part ailleurs des gens qui ont besoin de mon aide. Et il sera réconfortant pour eux de trouver une main tendue. Vous savez, il y a pas mal de gens ici qui ont besoin de vous. Vous pourriez les aider à reconstruire la ville? C'est vrai, il a raison. Dis, papa, si on restait ici? Allez, allons-y. Papa, tu oublies quelque chose? Quelque chose? Je veux dire quelqu'un? Allez, viens, Ben. Deep inside the forest is a door into another land. Here is our life and home. We are staying here forever in the beauty of this place all alone. We keep on hoping maybe there's a